Alors comme on est passé d'un mercredi à un jeudi 12, du coup, et que je vois poindre chez Arnold Barbet, ouais je l'appelle Arnold parce que j'aime bien, poindre une baisse d'intensité dans l'aplomb de ses envies de continuer de zygomatiser le quotidien. Alors d'abord je voudrais lui exprimer mon fraternel élan de soutien vis-à-vis de la défiance qui anime ce petit regard sarcastique assassin de la fin de sa chronique envers une hiérarchie ma foi formale concernée à la chose humaine, et j'encourage le camarade à saisir tout à fait l'opportunité pour lui de pouvoir lancer sa boîte et ne plus dépendre de la tyrannie du joug patronal, parce que le talent mérite d'être libéré au lieu de commencer à devoir se contraindre d'être pourri, et ce serait dommage de s'en priver. Alors, au-delà ce petit contretemps d'actualité tout à fait immédiat, quel est l'argument, mais quel est l'argument qu'aucune de ces télévisions n'ose sortir dans cette période de temps de déviation et de tentatives de contorsion autour des pensées maîtres? Alors, si vous voulez, déjà, il va falloir arrêter avec le procès d'antisémitisme à tout va, on enfonce des portes ouvertes, mais là, c'est quand même la formidable occasion de pouvoir réaliser la configuration, la conjecture, comme on dit, hein, la conjoncture même, hein, puisque on a quand même la présidente de l'Assemblée nationale qui a publiquement manifesté son soutien éternel à Israël, et qui du coup s'oppose à la commission d'enquête sur l'affaire Epstein. Donc je veux dire, le lien est fait. Alors, bien sûr qu'on fouille et qu'elle est dans le même cabinet que l'avocat de Jean-Luc Brunel. Donc, aïe 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 aïe, Raël Braun-Pivet, hein. Alors, du coup, c'est le moment de rappeler quand même un petit peu hein, ce qui ne peut pas aller hein, dans évidemment la structure du droit français avec une telle conception des institutions. Donc, on va faire un petit panorama exhaustif de tout ce que ça engage, quoi, parce que c'est quand même particulièrement problématique. Alors, dans le droit international, c'est la Convention internationale des droits de l'enfant de la CIDE de l'ONU du 20 novembre 1989 qui, du coup, est quand même assez quelque peu malmenée par les choix d'une telle position, hein, notamment son article 6, hein, le droit inhérent à la vie, à la survie et au développement de chaque enfant, l'article 19, hein, chaque enfant doit pouvoir être protégé contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle. L'article 34, les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. L'article 35, protection contre l'enlèvement, la vente et la traite d'enfants. L'article 37, interdiction de la torture, des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sur tout enfant. Article 39, obligation des États de prendre toute mesure pour favoriser la réinsertion physique et psychologique de l'enfant victime. La CIDE, du coup, introduit le concept d'intérêt supérieur de l'enfant, hein, principe général d'interprétation juridique, consacrant le passage de l'enfant d'objet de droit à sujet de droit. Et oui, et oui. Alors, la Déclaration universelle aussi, hein, des droits de l'homme, hein, pareil, hein, présente, ratifiée hein, par la charte de l'ONU, hein, 10 décembre 1948, hein. L'article 3, hein, le droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de la personne. L'article 5, hein, nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L'article 25, alinéa 2, la maternité et l'enfant sont droit à une aide et à une assistance spéciale. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale. On a aussi la convention de Lanzarote, hein, Conseil de l'Europe en 2007, hein, qui du coup euh, ouvre notamment la cyberprédation et la pornographie infantile et l'abus sexuel à des statuts conventionnés qui impliquent la protection de l'enfant vis-à-vis de ses chefs d'inculpation. On a aussi quelques notes à propos des conventions de Genève hein, de 1949, hein, puisque euh, même en temps de guerre, en temps de conflit armé, si vous voulez, il n'y a pas de
capacité de ne pas ériger le viol, les violences sexuelles sur mineurs comme des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Donc même en temps de guerre, c'est encore plus grave, j'ai envie de vous dire, puisque ça a été ratifié jusque dans les statuts de Rome auprès de la CPI en 98. Donc toujours pas. Alors dans le droit constitutionnel français, donc dans le préambule, donc forcément la Constitution de 46, qui du coup implique la sécurité matérielle, qui implique que tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans la capacité de travailler, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence, donc c'est bien le cas des enfants. Dans le code pénal, on a donc tous les articles sur les violences sexuelles, l'article 222-22 à 222-26, le viol est un crime passible de 15 ans de réclusion criminelle, porté à 20 ans si la victime est un mineur, 20 ans. Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace, surprise, quelle que soit leur nature. Article 222-22 alinéa 1, contrainte et surprise sur mineur. Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de 15 ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime, ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. Ah là là, ça va même jusqu'au cas présidentiel, dites donc. Article 222-27 à 222-33, agression sexuelle. Atteinte sexuelle sans pénétration commise par violence, contrainte, menace ou surprise. Peine aggravée lorsque la victime est mineure, donc ça concerne quand même les attouchements. Article 222-33, harcèlement sexuel. La peine pour harcèlement est de 3 ans de prison et 45 000 € d'amende, portée à 5 voire 10 ans en cas de circonstances aggravantes, notamment la présence d'un mineur parmi les victimes. Article 227-25, atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans. Le fait par un majeur d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de 15 ans est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Cette infraction est constituée même si le mineur était consentant. Donc même s'il y a consentement, même à 15 ans, c'est pas possible. Donc imaginez avant en fait. 227-27, atteinte sexuelle sur mineur de 15 à 18 ans. Donc ça continue jusqu'à la majorité sexuelle, même si récemment ça a été réaménagé pour le consentement aux alentours des 15 ans. Ce qui est un scandale d'ailleurs. Alors, article 227-22, la corruption de mineurs, punie de 5 ans d'emprisonnement, portée à 7 ans si elle est commise en ligne. Article 227-23, pornographie enfantine, fabrication, détention, diffusion d'images pornographiques de mineurs, 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Article 227-18 à 227-21, trafic de stupéfiants, proxénétisme et traite impliquant des mineurs. Donc, c'est pas le droit qui manque, c'est juste le fait d'avoir des exerçants de mandat capables de le connaître. Alors, les sévices corporels et maltraitance, article 222-1 à 222-6, actes de torture et de barbarie. Les tortures ou actes de barbarie sur mineurs constituent un crime puni de 20 ans de réclusion porté à 30 ans ou à la réclusion criminelle à perpétuité selon les circonstances. Article 222-7 à 222-16 alinéa 3. Violence ayant entraîné la mort, une infirmité ou une ITT. Les violences sur mineurs de 15 ans ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente constituent un crime puni de 20 ans. Article 222-14, violences habituelles sur mineurs. Les violences habituelles sur un mineur de 15 ans sont punies de 30 ans de réclusion criminelle si elles entraînent la mort et de 20 ans si elles causent une infirmité permanente. Article 227-15, privation de soins ou d'aliments, puni de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. Article 227-17, manquement aux obligations parentales, abandon moral ou matériel d'enfants. Donc les familles sont tout autant concernées par leur abandon à la traite d'êtres humains. Retrait de l'autorité parentale, introduit donc par la loi du 18 mars 2024. Article 228-1 du nouveau code pénal. En cas de condamnation d'un parent comme auteur, coauteur ou complice d'un crime ou d'une agression sexuelle incestueuse commis sur la personne de son enfant, la juridiction ordonne le retrait total de l'autorité parentale, sauf décision contraire, spécialement motivée. Procédure pénale spécifique aux infractions sexuelles. Article 706-47 à 706-53 alinéa 22 du Code de procédure pénale. Ce titre organise la procédure applicable aux infractions sexuelles contre les mineurs et liste les infractions concernées. Meurtre sur mineur, torture, crime de viol, agression sexuelle, traite des êtres humains, proxénétisme, pornographie enfantine, corruption de mineurs. Donc tous les chefs d'inculpation existent bel et bien.
Ce serait dommage d'en trouver parmi les ropages. Code civil, article 371-1, l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs, ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Les parents ont l'obligation d'assurer la sécurité, la santé et la moralité de leur enfant. Article 375. Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par la justice. Article 375-1 à 375-9, procédure d'assistance éducative. Le juge des enfants peut ordonner des mesures de suivi ou de placement jusqu'au retrait du mineur de son milieu familial. Article 378 et 378-1. Retrait total ou partiel de l'autorité parentale en cas de condamnation pénale pour crime ou délit grave sur l'enfant. Article 378-2, loi du 18 mars 2024. L'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite du parent poursuivi ou mis en examen pour un crime commis sur l'autre parent ou pour une agression sexuelle incestueuse ou un crime commis sur son enfant sont suspendus de plein droit. Voilà, donc ça permet quand même de voir le fossé total entre les cas signalés et les plaintes poursuivies et les obstructions permanentes à la justice. Donc ça permet quand même de décrire le système, Voilà. Et donc vu que cette vidéo concerne vraiment cette thématique-là de l'émancipation de l'emprise, du coup on va s'arrêter là et je vous sors le meilleur argument du monde pour la municipale juste après.